Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les gars. Alors je sais que ça vous avait manqué un tout petit peu, mais preview du coup, enfin mes reviews sur les personnages de la version CN, c'est-à-dire ma petite explication et ma traduction évidemment du kit des personnages qui sortent sur la version CN avant qu'ils arrivent sur la version globale. Et dans l'ensemble, habituellement, j'ai tendance à donner mon avis à la fin par rapport au personnage évidemment, par rapport à ce qu'il fait globalement, mais aussi à la valeur que le personnage apporte dans le jeu. Et dans la review d'aujourd'hui, vous l'aurez compris au titre, on s'intéresse évidemment à Isolde. Isolde qui est un personnage exceptionnel. Alors il y en a beaucoup qui vont s'arrêter à juste là et se dire bon c'est fini, je regarde pas le reste de la vidéo, moi je me casse, je sais que c'est un gros perso, faut pas que je le manque, donc je vais invoquer, j'ai pas besoin d'en savoir plus, mais restez jusqu'à la fin les gars parce que le personnage est assez compliqué, très compliqué. D'ailleurs on est au niveau d'une Calabaona en termes de complexité de kit, voire peut-être même un tout petit peu au-dessus, mais vous allez voir que le personnage n'est pas du tout compliqué, mais surtout est très puissante lorsque vous l'utilisez bien les amis. À la fin je vous dirai certainement ma pensée sur ce que j'ai sur le personnage, mais également des possibilités de team dans lesquelles elle brille particulièrement si vous souhaitez mettre un DPS sur lequel vous avez un coup de cœur en valeur évidemment. Je vous dirai ensuite ce que je pense du personnage. Donc on va continuer directement. On se rend compte qu'Isolde est tout simplement le premier personnage, ou plutôt le premier nouveau personnage 6 étoiles Spirit du jeu, parce qu'on se rappelle qu'au début du jeu on n'avait que Knight de Spirit 6 étoiles. Alors maintenant on a Isolde depuis quelques temps sur la version CN et on l'aura tout simplement bientôt sur la version globale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici sur Pridewood? On nous dit Overall S+. Alors, ils ont l'habitude de mettre Global, CN, et ensuite Overall. Moi, je comprenais pas forcément pourquoi ils faisaient ça. Mais bon, les gars. Donc là, S+, et c'est largement mérité parce que le personnage est juste exceptionnel. Franchement, vous allez le voir. On va continuer tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Isolde, c'est un personnage 6 étoiles, Spirit et d'éléments, plutôt de type de dégâts Reality. Jusque-là, tout est bon. Il n'y a pas de problème. Donc, en tag, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un personnage qui va appliquer de la brûlure, qui est à la fois un support et un DPS, ce qui est vrai parce qu'on se rend compte que le personnage a un kit de support juste insane, mais qu'en plus tout simplement elle va apporter beaucoup de dégâts dans sa mécanique propre de jeu, et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de ce guide évidemment les gars. Donc là on a l'aspect du personnage, je vais vraiment essayer de décortiquer petit à petit parce que sinon on se perd très facilement dans son kit. Il y a beaucoup de textes, beaucoup d'explications, etc. C'est très facile de se perdre, donc restez bien attentifs. Donc là on a Until Blood Flows plutôt de Throat. Donc là ça va être son ultimate. L'ultimate du personnage est de type AOE, donc elle va viser tous les ennemis. On nous dit qu'elle va infliger bien sûr 5 stacks de brûlure à tous les ennemis et qu'elle va infliger 5 stacks de brûlure supplémentaires sur la main cible. Alors cette mécanique on l'a déjà vu sur Shamana par exemple, qui va attaquer en AOE mais qui va appliquer des effets supplémentaires, ou en tout cas faire des choses supplémentaires sur la cible que vous allez choisir évidemment comme cible principale. Donc tous les ennemis auront 5 stacks sur eux, mais l'ennemi que vous choisirez aura simplement 5 stacks supplémentaires, donc 10 stacks en tout. En plus de cela, ce qui est vraiment intéressant encore, c'est qu'elle va donner un stack de Roasting Morale à toute l'équipe, donc elle y compris. Donc elle va augmenter les dégâts bruts de l'équipe de 50% pour une attaque. Donc elle va augmenter ça de 50%, et si par exemple vous avez une Dew, etc., bon vous connaissez la mécanique, dans tous les cas c'est quelque chose que Knight donne de base, donc on s'en rappelle. Franchement c'est une mécanique qui est exceptionnelle parce que c'est très fort. Le Rousing Moral c'est vraiment très fort, il n'y a pas de souci à se faire. Déjà là, juste à ce niveau là, on sait déjà que c'est un gros perso. On continue. Donc à ce moment là elle va lancer tout simplement Intermezzo, et pour chaque un excès de stack de brûlure sur la cible principale évidemment, donc elle va Intermezzo va avoir plus 15% d'incantation might. Alors on a l'habitude que l'incantation might soit en rapport direct avec les cartes du personnage, sauf que ici Intermezzo c'est une attaque passive, et cette attaque passive en fait elle va bénéficier d'un incantation might. Donc en réalité c'est très simple. On sait que de base, la brûlure, le stack maximum c'est 30. On peut stacker de la brûlure jusqu'à 30. Donc pour chaque une stack de brûlure supplémentaire qui sera appliquée
avec cette ulti sur l'ennemi principal, bah, elle va tout simplement augmenter les dégâts d'intermezzo de 15% brut. L'incantation might, c'est un buff de dégâts brut. Donc tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que toutes les cibles hein, aient 25 stacks de brûlure. On va dire ça comme ça. Imaginons que toutes les cibles aient 25 stacks de brûlure. Du coup, il leur manque 5 stacks chacun pour arriver aux 30 maximum. Donc, vu qu'elle va appliquer de base 5 stacks de brûlure à tous les ennemis, ils vont tous arriver à 30. Sauf que la cible principale que vous allez choisir, elle aura 5 stacks additionnels. Donc, ça va passer logiquement à 35. Sauf que le stack max de brûlure étant 30, ça ne peut pas aller au-delà. Donc, pour pallier à cela, bah, tout simplement, en fait, c'est 5 stacks de brûlure pour chaque stack additionnel après le 30. Du coup, là, on est sur un 5. Et il va augmenter l'incantation might de intermezzo de plus 15%. Donc, on sera sur du plus 15% fois 5, les gars. Plus 15% fois 5. Oui, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Plus encore le rousing moral qu'elle aura, qui est également un bonus de plus 50% de dégâts sur une attaque. Je vous laisse deviner à quel point ça peut faire mal. Donc oui, effectivement, c'est très très fort. Les amis, on est sur une paix qui est très très solide, effectivement. Ah, j'oubliais même en plus. La brûlure, ça réduit également les soins reçus de 15%. Donc ça, j'avais oublié, c'est une information quand même très importante, mais que j'avais oublié. Et la deuxième chose que j'avais oublié par rapport à la brûlure, c'est que la brûlure ne compte que pour un negate status. Donc si vous avez 30 brûlures, vous n'avez pas 30 negate status sur l'ennemi. Vous avez un negate status. Donc ça ne fait pas proc, par exemple, le Blasphemer of Night qui en demande 2 ou plus. Voilà. Ça, c'est une information importante à savoir. Et en même temps, directement, bah, intermezzo, c'est une attaque qui va tout simplement effectuer 50% de dégâts reality brut. 50% de dégâts reality. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que si l'ennemi qui va subir intermezzo a des stacks de brûlure, pour chaque stack de brûlure, ça va augmenter les dégâts effectués, plutôt ça va augmenter le multiplicateur de dégâts d'intermezzo de 10%. Donc si l'ennemi a 5 stacks de brûlure, il ne va pas subir 50% de dégâts reality, mais il va subir plutôt 100% de dégâts reality parce qu'on a 5 stacks. 5 stacks fois 10%, ça fait 50%. Donc 50% plus 50%, on est sur du 100%. Si l'ennemi a 30 stacks, ce sera 30 stacks plus 10%. Donc tout simplement 300%. 300 plus 50, ça fait 350%, les amis. Sans compter les plus 15% ici pour chaque stack d'excès en plus le rousing moral. Donc on se rend compte que ça peut taper. Ça peut taper, ouais. On continue du coup avec le L'incantation 1, donc The Thrilling Humming. Je sais pas, mon accent est éclaté les gars, donc désolé. Alors, on se rend compte au final que le personnage est un debuffer. C'est un support de type debuffer, évidemment. Ces deux skills sont de type debuffer. Donc là, le premier skill, c'est tout simplement une masse attaque, encore une fois, qui va toucher 2 ennemis et qui va non seulement faire des dégâts, mais en plus va infliger 2 stacks de brûlure aux ennemis qu'elle va attaquer, donc aux 2 ennemis, donc 2 stacks de brûlure chacun. En plus de ça, lorsqu'elle est dans l'état interlude, elle va augmenter la pénétration de cette attaque de 30%. Si elle est dans l'état final, elle va augmenter plutôt de 50%. Donc ces deux états-là, on va les voir plus tard. Vous allez voir que c'est des états assez simples au final. C'est assez simple à comprendre, mais bon, ça peut être complexe si vous ne lisez pas bien le kit, évidemment. Donc là, on va juste continuer. Vous allez voir que ça va juste augmenter les multiplicateurs. On est toujours à 2 stacks ici en 2 étoiles. Les dégâts vont augmenter, la pénétration reste pareil. Encore ici, c'est juste le multiplicateur qui augmente. Les buffs restent pareils. Le nombre de stacks également. Donc rien ne change ici, évidemment. Donc là, je vais plutôt skip ici les gars parce que sinon ça va vous embrumer. On va descendre en bas et vous verrez que ce sera plus simple pour vous de comprendre. Donc là, le skill 2, c'est tout simplement un debuff encore une fois de masse. Et tout simplement, ça va toucher tous les ennemis. Donc on est sur le même skill que Shamana, mais juste en beaucoup plus fort les gars. Mais c'est une dinguerie à quel point c'est trop fort. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est trop fort en fait. C'est même ridicule, mais bon, on va y aller. Donc ça va être un debuff de masse. Ça ne va pas infliger de dégâts, mais ça va appliquer un debuff à tous les ennemis, évidemment, en face. Donc on va d'abord réduire la critical defense de 25%. Déjà, juste là, c'est turbo broken.
En plus, on va réduire la reality def de 15%. Et à la fin, si l'ennemi sur lequel elle va faire ce debuff-là, les ennemis en face, s'ils ont des brûlures, chaque ennemi va recevoir encore un debuff de moins 20% de reality def. Mais c'est une dinguerie, les gars. C'est-à-dire que si vous avez en face, niveau 1, vous avez en face des ennemis qui ont tous de la brûlure. On s'en fiche que ce soit un stack ou 1 million de stacks. Elle va réduire la résistance, la défense critique de l'ennemi de 25% et en plus va réduire leur défense reality à tous de 35%, les gars. Niveau 1. Rendez-vous bien compte que c'est un niveau 1. Au niveau 2, qu'est-ce qui se passe? Les debuffs de reality def ne vont pas baisser parce que franchement, déjà 35. Et dites-vous que ça, en fait, c'est 35% pour toujours. C'est tout le temps 35%. Ne comptez pas le 15%, c'est 35% tout le temps. Parce qu'elle va mettre de la brûlure tout le temps. Quand vous avez le personnage de votre team, même si vous n'avez pas de personnage brûlure, les ennemis auront toujours brûlure. Il n'y a pas le choix. Toujours, tout le temps. Ouais. Donc là, au niveau 2, les debuffs de reality def ne vont pas augmenter, mais tout simplement le debuff de critical def va augmenter. Et ça, c'est le plus important. Dites-vous, les gars, que le debuff le plus intéressant de ces trois-là, c'est le debuff de critical def. C'est le plus important, c'est le plus intéressant de ces debuffs-là. Et franchement, que ce soit ça qui augmente, c'est juste banger en fait. Et au niveau 3, c'est exactement pareil. On est sur du moins 50% de critical def, les gars. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous allez attaquer un ennemi. Le critical def, je l'ai expliqué dans une vidéo que j'avais faite il y a un bon moment, vraiment il y a longtemps. Mais c'est tout simplement pour rafraîchir la mémoire ou pour ceux qui ne savent pas, simplement qui n'ont pas regardé la vidéo. Le critical def, c'est ce qui va permettre en réalité plutôt d'augmenter les dégâts que vous allez faire subir à un ennemi lorsque vous allez effectuer un coup critique. À la différence de la critical resistance qui va tout simplement augmenter les chances que vous avez de faire un coup critique à l'ennemi. Ici, en fait, ça va simplement augmenter les dégâts que vous allez faire du pourcentage qui est affiché tout simplement par rapport à la défense de l'ennemi. Je m'explique. Vous avez un ennemi, vous lui faites un coup critique. Le personnage a moins 50% de critical def. C'est tout simple en fait. C'est comme si vous attaquiez l'ennemi de base. Imaginons que vous n'aviez pas fait de coup critique. Là, vous attaquez un ennemi qui a 1000 de def. Ça n'a pas crit. Mais si vous faites un crit, ce crit-là va agir comme si l'ennemi avait moins 50% de défense en plus. En moins plutôt. Donc ça fait qu'au lieu de taper sur un ennemi qui a 1000 de def, vous allez en fait, juste en faisant un crit, taper sur l'ennemi avec une défense de 500. C'est-à-dire que ça va diviser par 2 la défense de l'ennemi juste parce que vous lui avez fait un crit. C'est ça le critical def sur Reverse 1999. Je ne sais pas à quoi ça correspond sur les autres jeux, Honkai Star Rail, etc., etc. Je ne sais pas. Mais sur Reverse 1999, lorsque vous attaquez un ennemi avec un critical def réduit, vous allez tout simplement réduire la défense de cet ennemi du pourcentage défini lorsque vous allez effectuer un coup critique sur cet ennemi-là. Vous vous rendez compte à quel point c'est broken en fait. C'est fumé, c'est fumé, c'est même pas fumé. Bref, on continue. Du coup les gars, on va passer rapidement. On est sur les insights tout simplement. Les insights du personnage Seven Veils. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit dans Seven Veils? C'est à partir de là que je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a autour du prélude, de l'interlude et du final évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, lorsque le combat va commencer, Isolde va directement rentrer dans l'état prélude, directement, instantanément. À ce moment-là, elle va infliger 3 brûlures, 3 stacks de brûlures à toutes les ennemis. Dès qu'elle va rentrer en combat, 3 stacks de hop, elle entre dans l'état prélude et elle inflige directement 3 stacks de brûlures à tous les ennemis en face. Bim, bam, boum, c'est plié, voilà. Ça commence déjà bien. On continue. Alors, on dit tout simplement à la fin du tour, when the enemy with the highest amount, ok, donc lorsque l'ennemi qui a le nombre de stacks de brûlure le plus élevé perd des stacks, c'est-à-dire qu'il retire ses stacks de brûlure, ses debuffs de brûlure, ou tout simplement qu'il les subit, c'est-à-dire que les stacks se déclenchent, elle va gagner ce nombre de stacks de brûlure consommés en buff qui vont appeler du coup le hit, surchauffe. En tout cas, bon, moi je le traduis comme ça. Donc,
Imaginons que tout simplement, il y a 3 ennemis en face, il y en a 2 qui ont 3 brûlures, il y en a un autre qui a 5 brûlures, tout simplement, à la fin d'un tour, l'ennemi qui a 5 brûlures, du coup, qui a le nombre de brûlures le plus élevé, lorsque ces brûlures vont se déclencher, parce qu'à chaque tour, du coup, 50% des stacks de brûlures vont se déclencher. Si tu as 10 stacks de brûlures, à la fin du tour, il y a 5 stacks qui se consomment et du coup qui lancent leur effet, qui trigger directement. Donc, imaginons que plutôt il en a 6, ce sera plus simple pour le calcul. Bah, tout simplement, pour chaque stack de brûlure, du coup, il va en consommer 3 d'un coup. Il y a 3 stacks qui vont se caler directement, qui vont s'appliquer. Bah, du coup, ces 3 stacks qui ont été appliqués, bah, elle va gagner en échange des buffs de hit. Donc là, elle va gagner du hit. L'ennemi va subir la brûlure, mais elle va gagner du hit. C'est tout simple. On nous dit ensuite, lorsque le nombre de hits, parce que le hit c'est un buff stackable, lorsque le nombre de hits va atteindre 15, elle va rentrer dans l'étape interlude. Donc ça c'est intéressant parce qu'on sait qu'elle va commencer directement avec le prélude et elle va lancer des stacks de burn à chaque tour sur les ennemis, mais en plus à chaque tour, à chaque fin de tour, les stacks de brûlure vont se consommer et pour chaque stack de brûlure consommé sur l'ennemi qui a le nombre de stacks de brûlure le plus élevé, elle va gagner tout simplement des buffs de hit. Et ces buffs de hit, lorsqu'elle va atteindre 15 buffs de hit, elle va rentrer dans l'étape interlude. C'est tout simple. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. C'est du français. C'est tout simple. Donc là, on va du coup aller sur son Insight 2 que je trouve très très intéressant. Franchement, c'est de l'attaque. De l'attaque, c'est très bien sur elle parce que justement, le burn, la brûlure stack sur l'attaque. Donc très très intéressant. Et en plus, bah, ça va tout simplement lui permettre de tout simplement mieux bénéficier de ses buffs de dégâts. Parce qu'à force d'avoir trop de buffs de dégâts, on perd finalement du dégât sur le long terme. C'est assez contradictoire, mais c'est la réalité. Plus tu as de buffs, en réalité du même type, du même style, plus l'effet de ce buff là va se réduire au fur et à mesure de ce que tu vas gagner tout simplement. Donc quel est un bonus d'attaque, c'est beaucoup plus intéressant pour le kit qu'elle propose. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est un très bon Insight 2 pour elle. Ensuite, l'Insight 3, qu'est-ce que c'est? L'Insight 3, c'est très simple. Lorsque Isolde va atteindre 40 stacks de hit, et vous allez voir que c'est très simple pour elle d'atteindre 40 stacks de hit, bah, elle va tout simplement passer de l'état interlude à l'état final. C'est tout simple. C'est ça son Insight 3. Maintenant, qu'est-ce que réellement ces choses de prélude, interlude, final, intermezzo, etc. C'est là qu'on va voir tout ça. Donc on nous dit special effects. Dans ces special effects, on nous dit prélude, qu'est-ce que c'est? Au début de chaque tour, Isolde va offrir 3 stacks de Pregnition à toute l'équipe, elle y compris. Chaque début de tour, Isolde va donner 3 stacks de Pregnition à toute l'équipe. Pregnition, qu'est-ce que c'est? On le voit ici tout simplement. C'est-à-dire que before attacking, for each step, donc à chaque fois qu'un personnage qui a ce buff là va attaquer, bah, du coup, il va tout simplement mettre une stack de brûlure sur l'ennemi. Donc si le personnage a tout simplement 3 stacks de Pregnition, comme le dit ici le prélude, bah, tout simplement, le personnage s'il fait 3 attaques, il va appliquer 3 brûlures aux ennemis, même si ce n'est pas un personnage qui applique brûlure. Donc ce qui fait que Isolde est totalement jouable, même hors d'une team brûlure, et tu pourras toujours quand même bénéficier de son potentiel. Oui, certes, c'est moins intéressant que si tu le jouais dans une team brûlure avec Spatodea, évidemment. Mais ça lui permet tout simplement de jouer beaucoup plus, du coup, dans d'autres teams qui ne sont pas brûlure, évidemment. Donc ça, c'est la prélude. Prélude, tous les 3 tours, elle va donner 3 stacks de Pregnition à toute l'équipe. Et Pregnition, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va tout simplement permettre aux ennemis, aux alliés plutôt, lorsqu'ils vont attaquer, d'infliger un stack de brûlure aux ennemis qui seront attaqués, tout simplement. Donc ce qu'il y a d'intéressant, en tout cas de ce que j'ai pu remarquer, c'est que si tu as un personnage qui va attaquer en AO, qui va attaquer 2 ennemis, ce personnage-là va tout simplement, en utilisant une carte AOE par exemple, qui va attaquer 2 ennemis, ce personnage-là va consommer une stack pour infliger tout simplement brûlure aux 2 ennemis. Ça, c'est à noter. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, on nous dit Interlude. Interlude, c'est quoi? Au début de chaque tour, elle va gagner elle-même 3 stacks de Pregnition. Donc déjà, à partir de là, elle devient une encore plus grosse poseuse de brûlure. Donc
à partir de là, on dit when the number of burns, donc lorsque le nombre de brûlures atteint 6 ou dépasse 6, elle va libérer intermezzo. Donc à partir du moment où elle va atteindre l'état interlude, et interlude, on se rappelle que pour atteindre l'état interlude, il faut qu'elle ait 15 buffs de hit. Pour avoir 15 buffs de hit, il faut tout simplement que un ennemi consomme plutôt 15 15 brûlures. Donc il faut que la brûlure soit appliquée sur un ennemi 15 fois pour que tout simplement le personnage puisse avoir l'état, le buff de hit, et à 15 buffs de hit, elle entre dans l'état interlude. L'étape interlude, on dit qu'elle va gagner elle-même 3 stacks de Pregnition, ce qui fait que là, ce n'est plus tous les alliés qui vont gagner Pregnition, mais c'est elle-même qui va gagner. C'est intéressant parce qu'on nous dit clairement que lorsqu'elle est sous l'état interlude, elle va tout simplement augmenter, elle va tout simplement libérer intermezzo, parce que c'est à partir de l'interlude qu'elle va déclencher intermezzo, et intermezzo va se déclencher chaque tour qu'elle aura, qui aura plutôt 6 ou plusieurs stacks de brûlure sur un ennemi à la fin, plutôt au début du tour. Donc s'il y a au moins un ennemi qui a 6 stacks de brûlure ou plus sur lui au début du tour, pendant qu'Isolde est sur l'état interlude, elle va infliger intermezzo à tous les ennemis. Et on se rappelle que intermezzo va scale sur le nombre de brûlures sur les ennemis. Plus les ennemis auront de brûlures, plus tout simplement intermezzo va faire mal. Donc on veut constamment garder les ennemis avec plein de stacks de brûlure, évidemment. Et là, il n'y a pas de souci, elle va en poser énormément avec son skill, ses skills plutôt, et son ulti, et en même temps, bon, son skill 1 et son ulti, et en même temps justement avec l'état Pregnition, avec le Pregnition qu'elle va avoir à chaque fois, elle va tout simplement en poser beaucoup. Le skill 1, si je ne dis pas de bêtises, on était sur 2 applications sur un skill. Avec l'étape Impregnation, ça va faire tout simplement 3 applications en une seule attaque. Donc plus elle va jouer, plus elle va poser de burn, et du coup tout simplement déclencher encore et encore intermezzo. Donc ça, c'est super intéressant. L'état interlude est très très intéressant. On se retrouve du coup avec Final. Final, c'est quoi? Ça nous dit tout simplement que, bien sûr, on se rappelle qu'il faut bien sûr 40 stacks de hit sur le personnage, 40 buffs de hit pour qu'elle puisse rentrer dans l'état Final. Et l'état Final, qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit au début de chaque tour, elle va conférer, cette fois-ci, ce n'est plus à elle seule, mais à toute l'équipe, 3 stacks de Pregnition et 1 stack de Power Burst. Intéressant. Surtout que le Power Burst, si je me rappelle bien, c'est un buff des dégâts. Je crois que c'est de 25%, mais on va vérifier. Power Burst. Ok, du coup, oui, c'est ça. Un buff de dégâts, c'est ça, de 25% pour un stack. Donc, c'est bien un stack et pas un tour. Donc là, du coup, elle va donner un stack de Power Burst. Du coup, elle va augmenter les dégâts de toute l'équipe de 25%. En plus, qu'elle va donner pour une attaque. Et en plus, elle va donner 3 stacks de Pregnition à toute l'équipe. Donc, on se rappelle que Pregnition, c'est tout simplement le fait de poser des brûlures, des dots de brûlure lorsqu'on utilise une attaque sur un ennemi, évidemment. Et un stack de Pregnition pour un stack de brûlure. Si on utilise de l'AOE, c'est 1 sur les 2, par exemple. On s'en rappelle. Donc, ensuite, on continue. Si l'ennemi qui a le nombre de, plutôt un ennemi a plus de 6 stacks ou plus de brûlure, elle va libérer intermezzo et augmenter les dégâts de l'attaque de plus 15%. Donc les dégâts de l'attaque, je pense qu'on est plus sur un buff de multiplicateur. Celui-là, j'ai jamais trop compris, mais je pense que c'est vraiment un buff de multiplicateur. Genre par exemple, si le multiplicateur est de 100%, ça va tout simplement être 115% de multiplicateur au final, et pas juste un buff de dégâts. Je pense que c'est plus un buff de multiplicateur. Mais à voir, honnêtement, à voir. Celui-là, j'ai jamais trop compris. Honnêtement, je vais pas vous mentir et vous faire croire des choses alors que non. Je suis pas trop sûr de celui-là, mais je pense honnêtement que c'est ça. Je pense que c'est un buff de multiplicateur. S'il y en a qui le savent, tout simplement, dites-le en commentaire, les gars. Même moi, j'apprendrai, il n'y a pas de souci. Merci d'avance, évidemment. Donc, les gars, le kit est fini. On a vu tout ce que le personnage avait à offrir. Honnêtement, les portraits... c'est fort, c'est fort, c'est très fort, franchement, surtout la P2, en fait, c'est là que le personnage devient une machine de guerre. La P2, franchement, c'est beaucoup trop fort. Donc ici, on nous dit tout simplement, le P1, c'est 7 Veils Intermezzo, tout simplement, va augmenter les dégâts additionnels de l'intermezzo jusqu'à 13%. Donc on se rappelle que normalement Intermezzo va augmenter son multiplicateur de dégâts de 10% pour chaque brûlure au-delà de l'excès de brûlure, du coup au-delà de 30.
Mais tout simplement, bah, ça va faire que ce sera plus 10%, mais 13%. Donc ça change beaucoup de choses, les amis. Vous vous dites, ah, mais c'est que 3% d'ajouter. Mais 3% sur 10 stacks, par exemple, c'est 30%, quoi. Ouais, je dis ça, je dis rien. Alors que de base, un intermezzo, c'est 50% de dégâts. Hein. Donc on se rend compte que, voilà. Voilà, donc ensuite le P2, Seven Veils, encore une fois on se retrouve sur un buff de ses passifs, c'est assez rare pour être souligné qu'un personnage ait ses insights de monter dans ses portraits et pas ses skills, mais surtout ses portraits ici, bah, c'est assez rare pour le souligner quand même, et on nous dit tout simplement que celui-là, le P2, c'est que le nombre de hits nécessaires pour passer de ces différents états va diminuer tout simplement. Pour passer à Interlude, on va passer de 15 hits qu'il faut à 10 hits. Et si pour passer de Interlude du coup à Final, on va passer de 40 hits à 30 hits. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est fort en fait. Elle a besoin de 10 stacks de brûlure en moins pour passer en Final. Et lorsque vous vous rendez compte de la force de son état Final, vous comprenez directement à quel point c'est fort en fait qu'il lui ait retiré 30 hits là. C'est insane les gars, c'est vraiment sa P2 miam miam quoi, franchement. Sur le P3, on va tout simplement augmenter encore une fois les dégâts additionnels de l'intermezzo en fonction des stacks de brûlure, encore une fois de 16%, on s'en rappelle. C'est-à-dire elle va gagner encore 3%, donc P3, j'ai envie de dire c'est intéressant, mais par contre la P1 et la P3 sont très intéressants, mais bon, enfin sont intéressants, pas très non plus, mais intéressants, c'est bon à prendre, mais surtout, moi ce qui me tique dans ce portrait, c'est surtout la P2 que je trouve beaucoup trop forte. Ensuite, la P4 c'est du dégât additionnel, honnêtement j'ai envie de vous dire c'est un support, c'est bien de faire plus de dégâts, mais c'est pas non plus ce qu'on cherche. Donc la P4, j'ai envie de dire, c'est bien pour faire plus de dégâts, mais c'est pas non plus un portrait qui va te faire dire, ah mais je vais aller chercher la P4, non. On est loin de là. Et ensuite, la P5 qui rend le personnage juste totalement absurde en termes de dégâts, qui la rend vraiment très très forte. Elle en devient même un DPS plus qu'un supportable à partir de là. C'est pas, on est fou. Attends, ne vous dites pas ce que j'ai, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que le personnage c'était une Spatodea ou une Melania. Loin de là, ce n'est pas non plus une Marcus. Je dis tout simplement qu'à partir de la P5, Isolde peut être quasiment considérée comme une DPS, voire elle est même meilleure que certains DPS sur le jeu, après le 6 étoiles. Donc oui, elle peut être considérée comme un DPS à partir du P5, parce qu'on se rend compte que du coup l'intermezzo, à partir de l'interlude et du final tout simplement, va évidemment effectuer plus 20% de reality damage pour chaque stack de brûlure, les gars. De base, l'intermezzo, c'est 50% de dégâts reality. 50%. Et là, on est sur la moitié en plus sur chaque stack de brûlure. C'est insane, c'est trop fort. Donc voilà un petit peu les gars. Et maintenant, bah, tout simplement, je vais vous donner mon avis global sur le personnage. Ça va être simple, rapide. Et ensuite, je vais vous dire bah, les personnages que je trouve avec qui elle pourrait aller le mieux, honnêtement. C'est tout simplement, bah, pour moi, on va pas se mentir. C'est le meilleur support du jeu, les gars. On va pas se mentir, les gars, c'est le meilleur support du jeu. Il y a rien à faire. Je dis pas support healer, support offensif. C'est le meilleur support du jeu. C'est honnêtement, pour moi, il y a pas mieux sur le jeu actuellement. C'est pour les personnages reality, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Non, ne me parlez pas de Pickles, de Andy, etc. C'est des très bons supports. Shamana également. Il y a de gros supports dans le jeu. Je dis pas. Mais honnêtement, Isolde est juste beaucoup trop forte, les gars. Elle est beaucoup trop forte. Elle passe dans toutes les teams, pas seulement les teams brûlures, mais elle passe littéralement dans toutes les teams, bien que, bien sûr, elle soit beaucoup plus intéressante dans les teams reality. On va pas se mentir, même si son debuff, bah, c'est surtout reality. Honnêtement, le debuff de défense critique réduit, franchement, rien que pour ça, les gars, elle peut passer dans toutes les teams. Je vous mens pas, mais dans les teams mentales, honnêtement, si vous n'avez pas autre chose, elle passe crème. Elle passe crème, les gars. Moins 25% de... Bref. Le perso est beaucoup trop fort. Pour moi, elle est beaucoup trop fort, les gars. C'est une dinguerie. Donc là, on va juste voir rapidement les persos avec lesquels elle passe le mieux. Je vais pas tout citer parce que sinon la vidéo fait déjà 30 minutes, les gars. Voilà. Mais honnêtement, pour moi, le personnage qui va le mieux avec Isolde, c'est pas un secret, les gars. J'ai littéralement l'impression qu'elle est sortie pour ce personnage-là. C'est Spatodea.
Isolde sublime Spato à un point jamais égalé dans le jeu. Jamais au grand jamais deux personnages n'ont autant été en symbiose dans ce jeu. À ce niveau-là, c'est vraiment, mais vraiment poussé. À quel point ces deux personnages ensemble, c'est fort. Déjà, Spato, c'est la reine du mono-cible sur le jeu, tout simplement, sans qu'elle ait Isolde. Parce qu'on se rend compte que Spato a un DPS tellement élevé qu'elle, à part Jiu Nyangzi, il n'y a aucun autre personnage qui la surpasse en DPS mono-cible, à part Marcus qui est arrivé récemment, bien sûr. Marcus qui est là. Marcus, ça s'explique aussi par la présence de Villa, évidemment. Mais tout simplement, Spato est un monstre avec, justement Isolde. Et je me dis même que honnêtement, Spato plus Isolde, c'est encore plus fort que Marcus et Villa. C'est vraiment l'impression que j'ai en fait. Ces deux personnages se combattent beaucoup trop bien. C'est n'importe quoi. Et du coup, bah, tout simplement, le deuxième personnage qui va le mieux avec Isolde, c'est pas un secret, les gars. Honnêtement, c'est très très loin d'être un secret. C'est tout simplement la reine du jeu, la GOAT du jeu, les gars. La toute puissante Jiu. On va pas se mentir, les gars. Personne n'arrive à sa cheville. Personne n'arrive à la cheville de Jiu. Et c'est tout simplement le second meilleur perso qui va avec Isolde, évidemment. C'est une certitude, il n'y a aucun autre personnage qui va aussi bien que ces deux-là. Et le reste, franchement, c'est des persos qui peuvent bien aller. Mais honnêtement, ils iront pas aussi bien qu'avec Spato ou avec Dio, tout simplement. Le reste, c'est vraiment du bonus plus comme ça. Donc après, oui, bien sûr, il y a d'autres persos qui peuvent aller avec. Il y a Centurion qui peut aller avec. Il y a A-Knight qui peut à peu près passer avec, bien sûr, ça marche, ça marche sans problème. Lilia peut également passer avec. Changeling, je suis moins convaincu, mais si vous n'avez rien d'autre, honnêtement, ça peut le faire aussi. Ça rajoute du dot et poison plus brûlure, ça va rajouter plus de dot et du coup faire plus de dégâts en off. Ça peut marcher, bien que ce soit pas le plus opti. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, là, Spato et Jiu, évidemment, c'est les deux personnes qui vont le mieux avec Isolde. Après, du coup, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, à y répondre, les amis. Moi, je vous laisse là. J'espère que vous avez pu comprendre le kit du personnage à travers mes explications. Peut-être que par-ci, par-là, je me suis un peu laissé aller dans les explications. Peut-être que je me suis trop exprimé dessus ou peut-être que j'ai pas été assez précis. Bah, du coup, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire ou encore me donner votre avis, les gars. On est là pour partager, bien sûr. Donc, les gars, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis tchou.